Aujourd'hui, je vous montre comment faire du coulis facilement avec peu de matériel et bien sûr avec des légumes du jardin. Pour commencer, je vais choisir des variétés de tomates faites pour le coulis avec beaucoup de chair ou alors des tomates plutôt vieilles, bien abîmées, quasiment pourries. Nous, on cultive des tomates pour pouvoir faire principalement des salades de tomates, des ratatouilles, etc. tout l'été. Le coulis, c'est une manière un petit peu de recycler les vieilles tomates abîmées. Tout d'abord, je commence par enlever le pédoncule de la tomate pour qu'il ne reste que la chair et la peau. Également, s'il y a des parties un peu pourries ou pas mal abîmées, eh bien je les élimine aussi. Et les parties que je retire de mon coulis vont bien sûr être données aux poules pour ne rien gaspiller. Une fois que vous avez obtenu une très belle pyramide de tomates, vous pouvez passer à l'épreuve suivante, qui est de venir déposer de l'eau bouillante sur nos tomates afin de les ébouillanter pour pouvoir mieux retirer leur peau. Ça nous arrive d'utiliser une machine spéciale pour le coulis qui va séparer la peau de la tomate. Ici, pour une recette plus facile, on va directement les mettre dans un blender. Donc une fois qu'on a extrait notre coulis de tomate nature, on va venir le faire cuire dans une casserole. C'est à ce moment-là qu'on va faire directement notre sauce. Une fois que j'aurai fini de pleurer avec mes oignons, je vais pouvoir allumer le gaz, mettre généreusement de l'huile d'olive, mes oignons et ensuite les faire revenir avec 4 gousses d'ail. Une fois que l'oignon est bien doré, je vais pouvoir venir verser mon coulis de tomates. On va venir rajouter quelques petits ingrédients, notamment un peu de sel et bien sûr du poivre. Le petit ingrédient secret qui fait que ce coulis est merveilleusement bon, et bien c'est qu'on va venir rajouter bien généreusement de la marjolaine tout droit sortie du jardin. Ça c'est bien provençal. Et pour finir cette belle recette, on va venir rajouter 2 feuilles de laurier sauce qui vont donner pas mal de goût et de saveur. Ensuite, je vais laisser tranquillement réduire le coulis et puis on n'aura plus qu'à le stériliser ou à le congeler. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!